Acclamation. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier encore. Qui sommes-nous, l'Éternel? Tu as dit, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Parce que c'est de là que tu nous as tirés. L'Éternel, tu sais tout et tu fais tout avec l'ordre que tu as établi sur la terre comme dans les cieux. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Nous ne sommes rien, l'Éternel, mais par Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as renouvelés. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce message, pour ton peuple, pour moi-même. Que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. La bénédiction vous échappe. Parce que vous mettez l'orgueil, vous mettez la grandeur humaine sur vous. Je suis trop grand pour ça. Moi, me rabaisser. Non, c'est pas possible. Vous voyez, vous n'êtes pas plus grand que Dieu. Yes. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth avait 33 ans quand il est mort. Donc imaginez-vous, quand il est né jeune, il était enfant. Mais la responsabilité qu'il avait, le service, il était dans le service. C'est dans le service qu'il a trouvé la résurrection. C'est dans le service qu'il a assis à la droite du Père. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Amen. Si vous ne faites pas le service, si vous ne vous mettez pas dans la peau du service, comment voulez-vous recevoir la bénédiction? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres, quand l'autre est en train de faire, il trouve que c'est inutile. Mais il fait quoi-même? Qu'est-ce qu'il va nous montrer que nous, on n'a jamais fait ça? On a fait ça jusqu'à nous, on est fatigué. Aujourd'hui, on est assis là, c'est comme ça. Ça veut dire que tu as arrêté ta bénédiction. Élie a dit à cette femme, il dit, envoie des ustensiles, car l'huile va couler. Elle a pris tout ce qui était dans sa maison, ça coule. Elle allait voir les voisins, les voisines. Elle a envoyé ça coule. Mais c'est au moment où elle n'avait plus envoyé que l'huile s'est arrêtée. Alléluia. Alléluia. L'huile, ton huile doit s'arrêter au moment où tu rentres dans la tombe. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'attend. Ton huile doit s'arrêter au moment où tu rentres dans la tombe. Ça veut dire que tellement que tu es béni, c'est la bénédiction qui t'accompagne. La Bible dit, tellement que l'onction était sur Élisée, que même quand un mort est tombé sur les ossements d'Élisée, le mort est revenu à la vie. Le service. Il n'y a pas d'orgueil dans le service. Il n'y a pas
n'existe pas. La Bible dit que Christ est devenu serviteur. Pourquoi le mot serviteur? Le serviteur est là pour servir et non pas pour se servir. Du moment où tu commences à te servir, tu n'es plus serviteur. Alléluia. Même vos enfants, vos progénitures, Dieu les bénit. Vous savez, souvent vous voyez, vous dites, mais celui-là, il ne croit pas en Dieu. Il ne prie jamais. Je ne l'ai jamais vu même en train de faire quoi que ce soit. Mais c'est lui qui est toujours béni. Il est né comme à lui. Mais allez au moins dans son passé. Regardez comment son grand-père ou son arrière-grand-père, les actes qu'il a posés. S'il a posé ces actes dans l'église, devant Dieu, sans orgueil, alors l'enfant qui naît, Dieu est obligé de lui donner la bénédiction. Mais quand vous commettez des erreurs, quand vous faites des choses contraires à la parole de Dieu ou dans la maison de Dieu, il y a la malédiction qui tombe. La Bible dit ceci, que quand Achab s'est humilié devant Dieu pour dire à Dieu pardon, la Bible dit ceci, que Dieu a dit à Élie, va dire à Achab que le malheur qui allait tomber sur lui, je le transfère à son fils. Alléluia. Le service. Le service. On ne vient pas dans la maison de Dieu sans faire quelque chose. Remarquez bien, tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu sans faire quelque chose, sans être occupés de faire un truc dans la maison de Dieu, ne sont jamais bénis. Ils sont préoccupés toujours par quelque chose du dehors. Ce terme que j'avais préparé, c'était le service dans l'église et la responsabilité des tâches confiées. C'était le terme. Le service dans l'église et la responsabilité des tâches confiées. Alléluia. C'est quoi le service? Le service, c'est l'ensemble des obligations que les chrétiens ont envers l'église. Travail déterminé et effectué pour le compte de la congrégation. Alléluia. Définition de responsable. Qui est à la charge d'une fonction et qui assume la responsabilité de ce qui lui est confié et qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou des actes de ceux qu'il a à la charge. Alléluia. Acclame Jésus. Nous allons lire ce verset, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Nous allons lire seulement ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, verset 7. Le corps est un et a plusieurs membres. Oui. Et comme tous les membres du corps, Oui. malgré leur nombre, Oui. ne forment qu'un seul corps. Ne font qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Été baptisés dans un seul esprit. Dans un seul esprit, oui. Pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Le corps n'est pas un seul membre. Mais il est formé de plusieurs membres. Mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela? Ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis
corps. Je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps? Ne serait-elle pas du corps? Si tout le corps était œil, Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? où serait lui? S'il était tout ouïe, S'il était tout lui, où serait l'odorat? où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme dans il le a corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, Si tout était un seul membre, où serait le corps? où serait le corps? Maintenant donc, Il y a plusieurs membres, y a plusieurs membres, un seul corps. un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, Ni la tête dit aux je pieds, n'ai pas besoin de vous. je n'ai pas besoin de vous. Mais Mais bientôt, plutôt, les membres du corps les membres du corps paraissent être les plus faibles, apparaissent être les plus faibles, sont nécessaires. sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables, Et ceux que nous estimons être les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres Ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, en ce qui en manquait. afin qu'il n'y ait pas de division Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin mais que les membres aient également soin les uns des autres. des uns des autres. Et si un membre souffre, Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ Vous êtes le corps de Christ. et vous êtes ses membres, Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. chacun pour sa part. Acclame Jésus. Amen. Et moi maintenant, je vais me retrouver devant Dieu. Et Dieu va me dire, mais tu m'avais demandé les papiers si je ne t'ai pas donné. Oui, tu m'as donné. Mais tu m'as demandé femme, je ne t'ai pas donné femme. Oui. Tu as eu enfant? Oui. Tu as eu travail? Oui. Tu as eu ceci? Oui. Mais toi, qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Acclame Jésus. Vous voyez, il a dit à Salomon, la Bible dit que quand Salomon est allé vers sa vieillesse, les femmes étrangères ont détourné le regard, le cœur de Salomon. Mais quand Dieu est venu visiter Salomon, il a dit Salomon, il a parlé avec Salomon. Il dit, mais Salomon, je t'ai dit que je suis un Dieu jaloux, tu dois m'adorer toi seul. Vous voyez, Salomon était heureux avec ses femmes. Mais Dieu, ce n'était pas ses femmes qui le regardaient. Ce n'était pas les enfants de Salomon qui le regardaient. Mais il regardait l'adoration de Salomon vis-à-vis de lui. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Oh, yes. Il a dit, Dieu regarde ton adoration. Dieu ne regarde pas ce que tu as dans la poche. Dieu ne regarde pas où tu vas ou qu'est-ce que tu fais. Mais comment tu l'adores. Alléluia. Quand David a péché, Dieu a dit à David, David, si tu voulais même des milliers de femmes, je t'aurais donné. Ça, si tu veux des femmes, moi, Dieu, là, j'allais te donner, même si tu veux des milliers, j'allais encore te donner. Mais ce que Dieu cherche, ce n'était pas les femmes, ce n'était pas ses enfants, Alléluia. mais c'est l'adoration de Dieu. Yes. C'est la responsabilité de David. Alléluia. Si vous n'avez pas de responsabilité devant Dieu, si vous ne servez pas Dieu, la Bible dit que tu peux tout avoir, mais le fait que tu n'as pas servi, Dieu ne te reconnaît pas dans son royaume. Tu es effacé.
C'est pour ça qu'il dit que tu peux avoir les dons spirituels. Tu peux avoir le don de la prophétie. Tu peux avoir le parole de connaissance. Tu peux tout avoir comme don spirituel. Mais il dit, si tu n'as pas l'amour, tout est... Je veux te dire aujourd'hui, ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ta grandeur, parce que tu n'es pas grand. Dieu peut décider d'enlever le souffle de vie aujourd'hui. Et tout ce que tu as dans ta vie disparaît. Il dit, celui qui n'a pas d'enfant, c'est comme son nom a été effacé sur la surface de la terre. C'est le Seigneur qui le dit. Alléluia. Nous devons toujours chercher, non pas à plaire un homme, mais à plaire au Seigneur. Dieu ne bénit que dans son service. C'est pour ça que je retrouve ma joie dans le Seigneur. Je trouve ma joie dans le Seigneur. C'est là que se trouve ma joie et nulle part ailleurs. Parce que c'est lui qui peut me donner l'élévation. Ma femme est là, mon épouse. Je suis marié. Mais si un jour il y a des problèmes entre nous, elle dit non, sors de la maison. Ou moi je dis je ne veux plus de toi. Mais vous allez dire, mais ils sont devenus fous ceux-là. Mais pour garantir ce lien-là, il faut que nous soyons dans le Seigneur. Il faut que nous soyons dans l'œuvre de Dieu. Tant qu'on n'est pas dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de garantie. Amen. Il n'y a pas de garantie. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, vous pouvez même voir. Ananias et Saphira, ils se sont mis quelque part, ils ont parlé. Ils ont parlé, ils se sont dit des choses. Ils se sont entendus. Mais quand Ananias s'est levé et est parti parler, il croyait qu'il parle à son ami. Oh, hey, alléluia. Il croit qu'il parle à son ami. Il croit qu'il parle à son copain. Il croit qu'il parle à son, je ne sais pas, à son confident. Mais la Bible dit que quand Ananias, Pierre lui a posé la question, il dit, oh Pierre, toi aussi. Pierre est un homme. Mais l'esprit qui parle à Pierre n'est pas un homme. C'est l'esprit de Dieu. Amen. La Bible dit tout de suite, Ananias est tombé. Ah bon? Mais croyez-vous que Saphira n'aime pas Ananias? Il aime Ananias. Mais quand elle est venue aussi, elle a cru qu'elle parlait à un homme. Non. Mais là, l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, dans le corps, nous sommes tous les mêmes esprits. Quand vous avez le même esprit de Dieu en vous, l'œuvre de Dieu devient léger. Vous vous battez pour l'œuvre de Dieu. La responsabilité est partagée. Chacun vient à l'aide de chacun. Chacun vient au secours de chacun. Chacun attend que son ami évolue. Chacun ne jalouse pas l'autre. Chacun veut que l'autre avance. L'autre veut voir parce qu'il sait une chose. Que devant l'amour qu'il a prouvé pour l'autre, on ne sait jamais. Parce que l'autre peut évoluer. Mais l'amour, la prière que tu as adressée à Dieu sur sa vie, quand le moment va arriver, Dieu touchera le cœur de cette personne. Et au moment où tu es dans les difficultés, c'est cette personne qui vient te relever. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y avait aussi dans la Bible, vous avez une femme qu'on appelle Tabitha Dorcas. La Bible dit que c'est dans le service. Nulle part ailleurs. Celui qui sert l'Éternel ne manque de c'est-à-dire peut-être dit, on dit je sais Dieu mais je ne vois pas. Non, tes yeux ne voient pas. Mais le combat que mène l'Éternel sur ta vie, tu ne sais pas. Oh, alléluia. La Bible dit que quand Daniel a fait un songe, il ne comprenait pas son songe.
tu avais élevé la voix, Dieu avait déjà donné la réponse. Mais seulement, il y avait un combat qui se passait. Il fallait que nous nous battons pour que la révélation soit chez toi. Dans le moment où tu as dit, mais ça ne va pas. Mais la prière que tu adresses, dans le service où tu es, au moment où tu es dans l'œuvre de Dieu, tu parles à l'église, tu chantes, tu nettoies les toilettes, tu reçois les gens crachent sur toi, tu dis non, c'est pas grave, mais tu fais seulement d'autres te piétinent, tu dis non, c'est pas grave. Alors, ton combat est en train de se passer. C'est le combat que tu mènes comme ça, parce que c'est spirituel. Alors, comme vous êtes des enfants de Dieu, votre bénédiction est sur mesure. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'ai dit ta bénédiction est sur mesure. Ça dit quand tu portes, vous voyez les habits sur mesure. Quand tu portes et tu marches là, on dit ah Joe, ma chérie, vraiment ça là, c'est la classe. Dieu est en train de préparer ta bénédiction sur mesure. Mais pour que la bénédiction soit réelle, il faut être dans le service. Tabitha était dans le service. La Bible dit que quand la mort a frappé Tabitha, ça dérangeait le royaume. Oh. Quand tu es dans le service et que les difficultés apparaissent, oui ma soeur, je te dis, ça dérange le royaume de Dieu. Parce que tu es dans son service. Il n'est pas normal que tu sois dans le service de Dieu et que Dieu continue de dormir. Dieu ne peut pas dormir. Dieu va se réveiller. Il va dire, allez voir Léa. Elle est dans mon service. Mais il y a quelqu'un qui la dérange. Descendez. Venez sur la terre et donnez ce qu'elle mérite. Jésus s'est levé. Oh, il s'est levé. Il s'est levé. Oh, il s'est levé. 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 Alléluia. Le service, dis le service. Le service. La responsabilité qu'on te donne. Quand on te donne une responsabilité, vous savez, il y a des gens. Quand ton cœur n'est pas sur quelque chose, mais pose-toi la question. Je suis dans le travail de Dieu, mais mon cœur n'est pas dedans. Ok. Mais qu'est-ce qui occupe ton cœur? Vous voyez, l'homme a le problème de se libérer. Il faut que nous arrivions à nous libérer. Libère-toi. Si demain on te dit tu dois faire ça, dans ces jours on parle beaucoup du service. Mais si on dit, maman Germaine, voici ce que tu vas faire dans l'église, et elle le fait avec une négligence, elle s'en fout. Elle est là. Elle marche comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est là. Et quand disons, quand Déborah va venir, elle dit, hey, maman, toi aussi, dépêche-toi. Hey, toi là, tu n'as même pas l'âge de mon premier fils, même de mon premier. Et c'est toi qui vas me parler comme ça. Hey, quelle impolitesse. Il est impoli cet enfant là. Oh, en réalité, Dieu est venu te tester pour moi. Est-ce que tu es réellement dans le service? Est-ce que ta chair est brisée? Il faut que ta chair meure et que l'esprit croisse. Il faut que ta chair meure et que l'esprit croisse. Dans le jardin de Gethsemane, il fallait que la chair de Jésus meure pour que l'esprit de Jésus soit élevé. Alléluia. Pour terminer, c'est un conseil. Parce que je vais terminer sur ça. Tout ce qui est apparent à l'œuvre de Dieu, que ce soit les offrandes, les dîmes, tout ce qui est dans l'église, l'église a besoin de s'organiser. Et quand on te donne une responsabilité, rends compte de ta responsabilité, parce que c'est quelqu'un qui te met là. Donc tu dois rendre compte à la personne. C'est pour ça que Dieu
ceux qui sont serviteurs de Dieu vont rendre compte à Dieu. Ça, c'est clair et net. Donc, on ne peut pas t'établir quelque part et tu ne veux pas rendre compte. C'est que tu es rebelle. Alléluia. Mais je vais vous donner un conseil. Et ce sera là que je vais terminer. C'est dans 1 Corinthiens chapitre. Lève-toi. Écoutez bien ça. Je veux que vous écoutez. Alléluia. Mais avant ça, quels sont ceux qui aspirent à la responsabilité? Quoi? Vous savez que l'homme de Dieu l'a dit. Moi, je n'aime pas beaucoup. L'homme de Dieu disait qu'il ne faut pas avoir trop. Je suis quelqu'un qui prêchait beaucoup sur la dîme et les offrandes. Et à un moment, l'homme de Dieu a dit non, bon. Mais sachez une chose. Qui veut? C'est là que je vais m'arrêter. Pour moi, frère, Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels écoutez bien. que j'ai pu vous parler. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Est-ce que vous êtes des femmes et des hommes spirituels? Est-ce que vous êtes des femmes et des hommes spirituels? Mais Paul dit, pour lui, il ne parle pas à des gens, à des hommes spirituels, mais à des hommes charnels, Comme à des enfants en Christ. comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, Je vous ai donné du lait non de la nourriture, et non de la nourriture solide. car vous ne pouviez pas la supporter. Car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, Et vous ne le pouvez pas même à présent. parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. En effet, Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, parce qu'il écoutez bien. Il dit en effet, oui, puisqu'il y a parmi vous puisqu'il y a parmi vous de la jalousie de la jalousie et des disputes, et des disputes, n'êtes-vous pas charnel n'êtes-vous pas charnel? et ne marchez-vous pas selon les hommes? Et ne marchez-vous pas selon les hommes? Quand l'un dit, Quand l'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Paul, et un autre, et un autre, moi d'Apollos, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Qu'est-ce donc qu'Apollos? qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qui Paul? Des serviteurs, Des par le serviteurs moyen desquels vous avez cru, dans les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté Apollos, J'ai planté Apollos, à arroser. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître, Mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante Celui qui plante et celui qui arrose et celui qui arrose sont égaux. sont égaux. Et chacun recevra sa propre Et chacun recevra sa propre récompense récompense selon son propre travail. selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, Vous êtes le champ de Dieu l'édifice de Dieu. et l'édifice de Dieu. Acclamez le Seigneur. À méditer cela. Juste ce Acte chapitre 9, verset Acte 1 Corinthiens chapitre 3, 1 à 9. Méditez cela et vous verrez que dans le service, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas, c'est pas parce que l'autre a fait quelque chose que forcément c'est comme ça, c'est ceci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Je sais que vous avez reçu beaucoup de choses. Et je vous veux debout pour être plus réceptif. Tenez-vous debout. On va terminer. On a juste 3 minutes pour finir. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous sommes
dans notre programme, nous sommes dans notre vision des choses. Amen. Et je pense que ce que vous venez d'écouter, c'est un message musclé. Nous n'avons pas le temps de décortiquer certaines choses, mais vous avez retenu ce qui est essentiel, je crois. Amen. Donc tu dois savoir que tu ne dois pas être inutile dans la maison de Dieu parce que tu es un membre du corps. La question est, il est bon, son amour est infini. Alléluia. Il est bon. Jésus est bon. Jésus. Il est bon, son Amour reste infini. Je vous rappelle que le mouvement, le programme des femmes, n'oubliez pas, on a fini le culte en courant un peu. N'oubliez pas, je dis aussi merci à vous qui avez bravé vos préoccupations pour être hier à la réunion des mamans. Que Dieu vous bénisse. Et maman Léa, que Dieu te bénisse, toi qui as reçu et préparé pour tout le monde. Que Dieu te bénisse. Levez les mains au ciel. Que la grâce de Dieu, notre Père, que l'amour de Dieu, notre Seigneur qui s'est donné pour nous, que la communion du Saint-Esprit, qui fait de nous un seul corps, avec plusieurs membres, fasse que nous fassions les mêmes choses à la gloire de celui qui nous a fait et que nous soyons tous serviteurs et servantes à la tâche pour la gloire du Seigneur. Partons dans la paix du Seigneur. Amen.